Alors attention. Allez, ça monte, ça monte. Ah là là, ça va haut, hein. C'est impressionnant. Hein. Alors le problème, c'est que si tu montes, à un moment donné, il va falloir redescendre. Donc je crains le pire. Cette montagne russe est aussi haute qu'un immeuble de 12 étages. Attends, hop, 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 hop. Oh là là, c'est à pic là. Oh, c'est à pic là, c'est à pic là. Oh, ça remonte. Le virage. Ah, c'est à descendre. Oh, on va s'envoler là. Oh, purée. Ah, le virage à droite. La petite descente. Oh là là, ça te secoue là. Oh, ça descend. Des pointes à 80 km/h. Oh la vitesse, oh la vitesse. Oh la vitesse, ça accélère là. La descente infernale dure 2 minutes. Et on freine. Yann, 41 ans, Ah, excellent. et sa famille sont des passionnés de roller coaster, des manèges à sensations. Ouais, ça secoue bien comme il faut. Ouais. Impeccable, nickel. On recommence, allez. Hop. On a digéré, ça y est. Ils se sont offerts, contre 400 €, un week-end dans le parc d'attractions français qui propose le plus de roller coasters. Sur les 40 manèges, 7 sont à sensations fortes, comme Disco Bellix, qui fait tourner la tête, Goudurix et ses 7 inversions successives, avec par moments une pression de 4G équivalente à celle d'un baptême en avion de chasse. Ou Osiris, un coaster inversé où les passagers ont les pieds dans le vide. L'attraction combine haute voltige et plongée en rase-motte à 6 mètres sous terre. La famille Cherbonnel est venue de Laval, à 300 km, pour faire le plein d'adrénaline. On pense à rien. Ouais, on maîtrise rien, on sait savait. Voilà, Et puis, ouais, le lâcher prise un peu. une fois qu'on est monté dedans, il y a plein de choses qui se passent. On est essoufflé, on a peur, des sensations quoi. Des sensations si fortes qu'il est recommandé de manger léger avant d'embarquer. Plusieurs fois par jour, les équipes déclenchent ce qu'on appelle ici le code V, comme vomi. À l'origine de toutes ces montagnes russes, une distraction inventée à Saint-Pétersbourg il y a 4 siècles. Au départ, de simples pistes de glace sur lesquelles on se laisse glisser. C'est en 1817 que le premier vrai roller coaster voit le jour en France. Les luges ont été remplacées par des wagonnets accrochés à des rails. Ces attractions à sensations se développent de manière exponentielle aux États-Unis au début des années 1900, avec les premiers roller coasters pouvant atteindre 60 km/h. Aujourd'hui, ces monstres de technologie demandent un entretien minutieux pour que les passagers puissent jouer à se faire peur en toute sécurité. Chaque matin, des ouvriers casqués inspectent tous les manèges. Jérôme Nouvel est technicien cordiste. Il arpente le 1,5 km de rails qui compose Tonnerre de Zeus. En fait, il faut qu'ils puissent ouvrir l'attraction à partir de 9h30. Voilà, donc en fait, on a 2h15 pour faire l'ensemble du tour. Maintenant, si pour une raison ou une autre, il y a un peu plus de boulot, ben, on livre l'attraction quand elle est complètement clean, quoi. Sur ce manège en bois, le passage des wagons fait trembler toute la structure, ce qui accentue les sensations, mais demande du coup plus d'entretien. Les vibrations cassent régulièrement quelques-uns des 48 000 boulons. Là, on a le cas typique d'une tige dont la tête a été cassée.
Donc on va la remplacer. À 30 mètres du sol, les charpentiers doivent s'encorder. Toute chute pourrait être mortelle. Jérôme doit changer une à une toutes les vis défectueuses, car un risque de déraillement pourrait survenir si plusieurs dizaines de boulons cassés n'étaient pas remplacés. Yo. Ok. Chaque année, ces techniciens de l'extrême remplacent 10 000 boulons et 500 mètres de rails sur Tonnerre de Zeus. Les accidents sur les roller coasters sont rarissimes. En France, une seule personne s'est tuée en tombant d'une montagne russe près de Beauvais il y a 10 ans. Au parc gaulois, en 29 ans, il n'y a jamais eu d'accident impliquant un roller coaster. Laurent Jourdain est responsable de la maintenance. En poste depuis 16 ans, il connaît les moindres points faibles de chacun de ces manèges. Faites quand même attention parce que comme il n'y a pas les trains, il y a un peu de trou. Pour Osiris, c'est le poids des wagons, 11 tonnes, le plus lourd de tous les coasters du parc. Chaque jour, ces roues sont mises à rude épreuve. Donc là, on va vérifier, nous, beaucoup l'état des roues. Donc voir s'il n'y a pas de gros accros ou de choses qui pourraient nous indiquer qu'elle est en train de se détruire. Les roues sont changées tous les 2 ans et à chaque fois qu'un problème d'usure anormal est constaté. On peut voir, ici, on a une petite craquelure sur la roue. Quand la roue va chauffer, ça va créer une bulle d'air qui s'expanse. Et on a le bandage peut complètement se décoller et partir en morceaux, se désintégrer. Donc là, tu as un décollement. Un incident comme celui-ci ne ferait pas dérailler le train, mais un passager risquerait d'être blessé par les éclats. Attention à la corde. À l'autre bout du parc, un autre manège qu'il faut surveiller attentivement. Avec 7 loopings, Goudurix est l'attraction qui secoue le plus. Et l'une des pièces maîtresses en matière de sécurité est celle qui maintient le passager collé à son siège. Tu peux rouvrir, Philippe? Le harnais de sécurité Vas-y, là, tu peux verrouiller. et ses 22 crans de sûreté. Pour chaque cran qui va s'engager, on écoute si le harnais ne revient pas en arrière. Une fois les 28 harnais vérifiés, Laurent et son assistant doivent faire un test surprenant. Ils installent dans les premiers wagons 4 mannequins en plastique qu'ils remplissent d'eau pour atteindre 70 à 80 kg chacun, le poids moyen d'un visiteur. Attention à la circulation du train sur Goudurix, attention à la circulation du train sur le parcours. But de l'expérience, s'assurer que les clients du parc ne vont pas se retrouver coincés au milieu du trajet. En effet, un roller coaster ne possède pas de moteur. Il doit être hissé mécaniquement à une certaine hauteur. 35 mètres pour Goudurix. La gravité et le poids du train font le reste. Plus il est lourd, plus il va vite. Il faut donc s'assurer que même avec seulement 4 passagers, le manège atteint 70 km/h. Vitesse nécessaire pour réaliser les 7 boucles du parcours. Essai concluant, tout fonctionne parfaitement. Goudurix va pouvoir accueillir ses 4300 passagers de la journée. À l'entrée, il y a déjà foule. Parmi les clients, beaucoup d'amateurs de roller coaster. Comme chaque matin, à 10h tapantes, ils se dirigent vers les 2 attractions stars du parc. Tonnerre de Zeus et Osiris. Ah, les premiers, impeccable. Les premiers, pour être sûr d'avoir la place la plus convoitée sur ce manège. Les sièges du premier rang. Pour faire les loopings en extérieur, ça donne beaucoup de sensations, on a l'impression de voler, tout ça. Osiris est l'attraction qui a coûté le plus cher.
20 millions d'euros. Depuis son lancement en 2012, c'est devenu le manège préféré des visiteurs. Et ça s'entend. Super. Ouais. C'était génial, j'ai crié beaucoup, mais c'était génial. Osiris, victime de son succès. 1 heure seulement après l'ouverture, il y a déjà 90 minutes de queue. Alors pour réduire le temps d'attente, il va falloir rajouter un train. Reçu, je prends le train. Please release your seatbelt. Dans un hangar derrière l'attraction, des wagons sont prêts à être envoyés en renfort. Une opération qui bloque le manège pendant 10 minutes, mais ce temps perdu va être compensé par l'augmentation du nombre de rotations. 300 passagers supplémentaires par heure. Dans sa cabine, la pilote peut d'un simple coup de joystick lancer désormais un départ toutes les minutes pour atteindre la cadence maximale, 1600 passagers par heure. Grâce au 3e train, la file d'attente a diminué de 20 minutes. Encore faut-il remplir toutes les conditions pour pouvoir embarquer. Par ici, s'il vous plaît, vous êtes combien? 4? De là que je te mesure. Ah bah attention, juste ici. Bien droite, colle tes pieds, c'est bon, ça passe. Il n'y a pas de restriction d'âge pour monter à bord, mais une taille minimale à respecter. Pour Osiris, c'est 1,30 m. C'est bon, ça passe. Ça passe, juste ici. Ça passe, il passe tout juste. Voilà, c'est vraiment tout juste. Il faut pas moins. Il faut pas moins. En dessous de la taille minimale, le harnais de sécurité ne serait plus efficace. Tu t'appelles comment, Louloute? Zoé. Alors Zoé va patienter là avec papa. Comme ça, dès que madame revient, on échange, d'accord? Et là, elle mesure combien, la petite? 1,20 m. Combien? 1,20 m. 1,20 m. T'es pas trop déçu? Tu voulais le faire, toi? Ça te fait peur, ça? Ouais. Pour initier ces plus jeunes visiteurs au roller coaster, les équipes de Frédéric Dubosc, responsable du développement du parc, ont dû s'adapter. Il y a 1 an, ils ont fait l'acquisition d'une attraction qui, malgré des sensations fortes, est accessible aux enfants à partir d'1 mètre. Ils nous invitent à embarquer pour un petit décryptage de la mécanique du parcours. Pégase Express. Voilà, un petit tour en Grèce sur Pégase Express avec un arrêt sur la Méduse. Ok, c'est parti. Alors pourquoi est-ce que ce coaster-là, on peut le faire à tout âge, à partir d'1 mètre? Parce que les sensations sont bonnes, mais c'est pas une vitesse élevée. Bon, il y a quand même des choses intéressantes comme là, par exemple. Là, un petit airtime, on sent qu'on décolle un peu. C'est quoi l'airtime? C'est un moment où on est un peu en apesanteur. Après, un virage et on rentre en fait dans quelque... Une vitesse raisonnable, 52 km/h, aucun looping sur le parcours, mais des sensations presque aussi fortes que sur les grands manèges, grâce notamment à une particularité unique en Europe que l'on découvre à mi-chemin. Et là, on arrive dans l'endroit que l'on appelle la Méduse, où là, la Méduse va commencer à se réveiller. C'est ça qui est amusant. Un petit peu d'eau, un départ en marche arrière, on a l'impression qu'on va pas très vite, et puis là, hop, ça y est. Et là, les gens s'y attendent pas du tout. Et là, le circuit secoue beaucoup plus. Ouais. Ça secoue beaucoup plus en arrière. Oui, et pourtant, c'est presque le même. C'est comme ça. C'est ça, voilà. Et c'est la surprise. Pour créer la surprise, le parc sort une nouvelle attraction tous les 2 ans, direction la Bretagne. Jean-Pierre Sarrazin, directeur de projet, doit valider un manège à sensation d'un nouveau genre qui pourra rester ouvert l'hiver lorsque les montagnes russes seront fermées. Bonjour Christophe. Comment on va? Jean-Pierre, tu vas bien? Bien, c'est prêt? Tout est prêt? Tout est prêt, nickel. Parfait, on va pouvoir commencer. Cette entreprise rennaise travaille sur une salle de cinéma dernier cri. Un concentré de technologie avec 300 fauteuils montés sur des vérins électriques qui donneront l'illusion d'être dans un grand 8. Let's go. Ouais, allez. Les 50 premiers sièges viennent d'être fabriqués. Il faut maintenant les essayer. Si t'es prêt. Moi je suis prêt. Leslie?
On va être à deux, on est toujours... C'est mieux de tester à deux. Au moment de ce tournage, l'écran géant de 20 mètres par 6 n'est pas encore prêt. Et le film définitif est encore top secret. C'est parti. Le test a lieu face à une simple télé. Jean-Pierre est là pour vérifier que les sièges procurent bien des sensations imitant celles d'un roller coaster. On sent bien les changements de direction, on les sent. Ok. L'effet d'air, il marche à chaque fois, il surprend. Sur les fauteuils, des projections d'air glacé Cet effet de vitesse. ou d'eau. On sent l'eau. C'est peut-être un petit peu décalé par rapport au moment où dans l'impact avec la flotte, c'est un petit peu décalé. Le parcours final durera 10 minutes, 5 fois plus long qu'un tour de montagne russe. L'attraction coûte 6,5 millions d'euros, 3 fois moins cher qu'un vrai roller coaster. Pour, selon Jean-Pierre, les mêmes sensations. Ça, plus le vent, plus tous les effets annexes, on a vraiment l'impression d'être sur un coaster. Alors que le siège, lui, bouge que de 3-4 degrés. Parce que le cerveau, lui, fait le reste, en fait. Donne l'imagination qui va bien. L'attraction vient d'être lancée en avril 2019, à l'occasion des 30 ans du parc. Elle s'appelle Attention Menhir. Dans ce cinéma en 4D, les spectateurs découvrent un film d'animation original, bourré d'effets spéciaux. Sensation forte, garantie, comme sur un vrai roller coaster. Chaque nouvelle attraction permet d'attirer, l'année de son lancement, 100 000 visiteurs de plus. « 10 heures. Tout le monde est dans les starting blocks. On est parti? Parfait. On va se mettre sur le côté. Oran et une quinzaine d'amis lycéens viennent fêter la fin des cours. Tous se ruent vers la nouvelle attraction du parc. Regarde, c'est ça. Non, à droite. Ah, c'est quoi ça? C'est la trace du Toutatis. Je monte comme ça et je redescends. Ah oui, ça, d'accord, ok. Un grand 8 de 1300 mètres de long, classé dans le top 20 mondial des montagnes russes les plus spectaculaires. Syriana renonce. C'est pas trop dur de laisser les autres partir? Non, ça va pas, j'ai mon ami Arthur qui reste avec moi, voilà. Moi je commence doucement, j'ai pas envie de commencer trop fort tout de suite. J'aime bien les sensations, mais c'est juste que trop fort maintenant tout de suite. En plus je viens de manger il y a pas longtemps. Allez go, let's go. Ouais non, je stresse un petit peu en fait. Vous savez à combien ça va? Non, aucune idée. 110 km/h. Ah ouais? Ouais. Adieu. Bisous. Allez, bon courage. Une première descente en marche arrière. Avant de monter à 50 mètres pour prendre de la vitesse. 110 km/h. Record de France. Le train chute à 101 degrés, plus que la verticale. Alors t'en penses quoi? C'est incroyable! 1 minute 40 d'adrénaline. Une attraction unique, pensée et réalisée en 5 ans. Un investissement record, 36 millions d'euros. Le parc Astérix est plus que jamais le parc des sensations fortes.
Il propose au total 8 attractions extrêmes, en bois, dans l'eau, tête à l'envers et pieds dans le vide. 2400 salariés se relaient pour faire tourner la tête aux 2 500 000 visiteurs chaque année. Thomas et Anthony commencent leur journée 4 heures avant l'ouverture. Ok, je regarde ça. Ces agents de maintenance longent le nouveau Grand 8, vérifient tous les détails et ramassent les petits trésors laissés par les visiteurs. Vous avez trouvé quoi là? Une paire de lunettes. En fait, je crois que cette attraction a le bat le record des objets trouvés. On prévient un maximum nos visiteurs de ne pas embarquer avec des objets. Quand on est à 110 km/h et qu'on se prend une paire de lunettes dans la tête ou dans les yeux, ça peut faire mal. Néanmoins, on retrouve quand même toujours pas mal d'objets. De monnaie, bracelets, c'est un distributeur, c'est impressionnant. Voici dans quel état on retrouve des téléphones. Bah là, je pense qu'il s'est fait renverser, paix à son âme. Il s'est pris le train. C'est pas dangereux pour le train? Pour le train? Ah non, 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 un train de 10 tonnes face à un téléphone de quelques grammes, c'est une poussière. Au moindre problème, le personnel coupe l'électricité. Des freins, installés le long du parcours, interviennent alors pour arrêter le train. Toute cette partie-là en cuivre, là, ça c'est le freinage magnétique. C'est des éléments mécaniques qui fonctionnent par manque d'énergie. S'il n'y a pas de courant, il y a un gros ressort dedans, le frein sort. Les freins sont testés chaque semaine. Les boulons et systèmes électriques, eux, tous les jours. À terre et dans les airs. Je vais aller vérifier tous les éléments mécaniques, notamment là-haut, on a des freins qui permettent de ralentir légèrement le train avant la chute. Impossible d'y accéder par des escaliers. L'attraction est la seule du parc à être vérifiée avec des drones. À 50 mètres de hauteur, Thomas peut ainsi s'approcher au plus près. Sur une intervention au Cordis, pour faire ce que je suis en train de faire, il va falloir compter au moins 3 bonnes heures. Moi, avec le drone, je vais mettre 40-45 minutes pour faire tous les contrôles. Parce que le Cordis, il va falloir qu'il monte jusqu'en haut. En sécurité, la mise en place de ces lignes de vie, ça va lui prendre énormément de temps. Cette attraction en rodage bénéficie d'une attention particulière. Son contrôle prend en moyenne 2 fois plus de temps que sur un autre Grand 8. Ah, il n'y a vraiment pas grand-chose à rattraper. On va voir ce qu'on fait. Chaque millimètre compte. En fait, on a une légère petite marche ici. Entre les deux pistes, on a un écart. Et ça, le train, à chaque fois qu'il monte ou qu'il descend cet écart, blom, blom, blom. Donc on vient marquer les roues. Et sachant qu'un train, il passe 400 fois par jour sur cet endroit, et ça finit par faire du dégât. 2 grosses clés anglaises. Tu me dis stop dès que ça bouge plus? Stop. Pour relever un rail de plusieurs centaines de kilos. Ok, c'est parti. Et là, ce qui va m'intéresser, c'est là. La vérification se fait à l'oreille. Ce qu'on a fait n'a pas aggravé la chose, l'a légèrement amélioré, mais il y a encore travail à faire. Comment vous l'entendez? Ça claque, au claquement. Avant l'ouverture, les trains sont lancés 2 fois sans passagers. Pour ce samedi ensoleillé, 20 000 personnes. Une journée de forte affluence. Le G4 pour Virginie, le G4. Virginie, une des responsables, gère 9 attractions. Sofiane, la file d'attente de l'oxygénarium, elle déborde pas mal. Ce serait possible de passer pour pouvoir rediriger la file d'attente, s'il vous plaît? Son objectif premier, que les visiteurs attendent le moins possible. Excusez-moi, messieurs, dames, si vous pouvez vous décaler, s'il vous plaît. Allez-y, s'il vous plaît. Une attraction comme celle-ci, c'est combien de visiteurs par heure?
On peut faire passer 1000 à 1100 visiteurs par heure. Et une bonne gestion de fil, ça peut faire gagner combien de temps? Dans cette situation-là, si on fait un bon débit, ça peut effectivement enlever au moins une bonne demi-heure, oui, tout à fait. Oui, Sandrine? Vous parcourez combien de kilomètres par jour? À des grosses journées, c'est vrai que on peut faire un bon 35-40 km par jour. Ouais. Des bonnes chaussures de marche, C'est des bonnes chaussures de marche, oui. Parmi ses priorités, Osiris et son temps d'attente moyen de 50 minutes, largement dépassé ce matin. Ça va, ça se passe bien? Très bien. Ça va? En termes de temps d'attente, ça donne quoi? Là, on est toujours à 70 minutes. 70 minutes d'attente? Ashley conduit, compte d'une main les places vides et de l'autre, chaque départ de train. Un minimum, en termes de départ, il faudrait qu'il soit à 50 départs par heure et entre 1400 et 1500 visiteurs. Et là, on en est à combien? Du coup, on a fait 1333 pour 46 départs. Ils sont pas loin. En moins d'une minute, les équipiers doivent faire sortir les visiteurs et installer les suivants. C'est quoi qui vous fait perdre le plus de temps? C'est les sacs, parce que les gens ils pensent qu'ils doivent les poser eux-mêmes, alors que en fait ils doivent s'installer avec les sacs et c'est une personne qui va les prendre. Pour ceux qui veulent éviter les heures de queue, il faut payer un supplément. On a réservé 2 passes. D'accord, allez-y. Merci. Bonne journée. Pour leur première visite au parc, Thierry, 53 ans, et son fils Sam, 10 ans, vont acheter un coupe-fil. Caché, ouais. Ces Belges accéderont sans attendre à 10 attractions, une seule fois chacune. 45 € par personne et je peux dépasser tout le monde. Ces passes peuvent grimper jusqu'à 110 € par personne Merci. pour un accès illimité, soit 2 fois le prix d'un billet. On va à la trace du Hura. La trace du Hura, c'est le numéro 42. 42. Ah, c'est plein. C'est plein, c'est plein, c'est plein. Je dis vraiment, faire ça sans passe, c'est 45-50 minutes d'attente. Là, d'ici, non, c'est à peu près 1 heure. Voilà, alors c'est le choix entre 43 secondes et 1 heure. Le choix est vite fait. Chaque attraction possède son entrée VIP. Mais seulement 3% des visiteurs font le choix de Thierry, en prenant un pass journalier. Écoute, si tu entends le papa crier ou pleurer, tu fais semblant de rien. De quoi découvrir le parc en mode express. Ça allait hyper vite et alors après d'un coup ça s'arrêtait et ça allait vite et on tournait comme ça et ça allait vroom. C'était pas comme ça qu'on allait mais c'était comme ça. Et Demi-cercle. Ouais, des demi-cercles. Allez hop, on continue. C'est par où? C'est par là. Sam, c'est par là. Ouais. Pour Sam, enchaîner les loopings, C'est tout à 10. aucun problème. Bonjour. Bonjour. Dans 3 secondes, il va nous donner l'autorisation d'entrée. Mais le piège du coupe-fil, c'est que les grands ont moins de temps pour récupérer. 2. Ça c'était pas si grave, hein? Ouais. Ah ouais, maintenant c'est en arrière. C'était chouette? Pour Thierry, c'était peut-être l'attraction de trop. Super. Top. Plus jamais. C'est que pour les enfants. C'est parce qu'on les aime. Il aura même un peu de mal à se traîner jusqu'au stand photo. Regarde ça. 35 € les 3 photos souvenirs.
On est sûr que c'est un bon souvenir pour vous, Thierry? Je suis avec mon fils, tout est un bon souvenir. Au total, Thierry aura dépensé 220 €, sans compter le repas. Super, prochain. Alors, viens. Donne-moi le truc. Au fil de la journée, le temps d'attente par attraction peut atteindre plus d'1 heure en plein soleil. Et la hantise du parc, c'est la panne. Pour l'éviter, Kevin, Ça y est, c'est reparti. responsable des urgences techniques depuis 18 ans. Oui, on t'écoute. Marque ne démarre pas en position 4. Ok, reçu, on va passer. On a 15 minutes pour intervenir. Et si au bout de 15 minutes, on n'a pas réussi à redémarrer, on part du principe qu'il vaut mieux demander aux gens de se diriger vers d'autres attractions pour qu'ils puissent passer quand même une journée agréable, parce que c'est jamais cool d'attendre dans les files d'attente, surtout pas cette chaleur. Pourtant, l'attraction semble fonctionner normalement. Salut! Alors dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Du coup, le bateau numéro 7, quand je l'ai envoyé, il a bloqué au niveau juste en bas du lift, il n'arrivait pas à monter. Et ça faisait un gros bruit. Mais ça a duré 2 minutes. À moins que ça peut être une roue qui est malade. Kevin a visé juste. Une roue semble être bloquée. Mais le plus inquiétant pour lui, c'est le niveau de l'eau. Non, on va. La sonde est là à gauche. Ça, c'est la sonde. En fait, c'est elle qui permet la régulation du niveau d'eau. En fait, la jonction qu'on voit sur le muret, on voit qu'il manque légèrement de l'eau. Donc là, j'ai remonté un tout petit peu le câble de la sonde pour remonter la sonde à l'intérieur et lui dire je manque d'eau, il faut que je pulse un peu la pompe 3. Aucun danger pour les visiteurs. Seul risque, l'arrêt des bateaux. Et là, on voit qu'il y a le niveau, il est en train de remonter légèrement. Et du coup, on va avoir un peu plus de débit. Et, ils auront moins les bateaux qui s'arrêtent ici. Le problème à peine résolu. Nouvelle intervention. Le plus dur, c'est de se frayer un chemin. En moins de 3 minutes, il est sur place. Une mère et sa fille ne peuvent pas sortir de leur wagon. Essayez de tirer dessus. La barre de sécurité est bloquée. Je vais aller en dessous. Le déverrouillage ne marche pas. Je vais en dessous? Ouais, je vais aller en dessous. Vas-y. Ah, ça va être un peu sportif. Ouvre la hausse de derrière, s'il te plaît. J'ai la tête dedans, je voudrais pas qu'ils envoient le train. Impossible de débloquer la barre. Les passagères vont devoir s'extirper comme elles le peuvent. Super! Bon bah merci hein. Retirer ce train à 14 places serait du débit en moins sur ce manège. On a pris l'option de condamner un wagon plutôt que 7 wagons en moins, quoi. Donc ça permet à plus de visiteurs de profiter de l'attraction. On décroche? Cette fois, Kevin est appelé sur le nouveau Grand 8. Il est arrêté depuis déjà 7 minutes. Le technicien n'a plus que 8 minutes pour intervenir. À la suite de problème technique, l'attraction est momentanément interrompue. Au-delà, il faudra rediriger les visiteurs ailleurs sur le parc. Mais en 3 minutes chrono, Kevin trouve la panne. En fait, c'est les petites pines là qui sont montées sur ressort. Et il y en a une qui n'était pas assez remontée. Ça empêche le train de partir de la gare. Franck, je sais pas si tu me reçois, fais une ouverture. J'ai lubrifié toutes les pines. On a bien entendu. Ok, envoie le train et je vais faire un petit nettoyage. Ils sont contents, je crois. Astiquer une dernière fois, alors que les wagons redémarrent, et partir sur d'autres urgences jusqu'à la fermeture à 22h. Ok, tu peux reprendre. Pour notre bande de lycéens, Ça a l'air cool, ça. direction Osiris. Cette fois, Cyriana s'est laissée convaincre. Elle est en stress total là.
J'ai trop peur. Après, vous faites les bouées avec nous. Parce que à voir, c'est super impressionnant. Enfin, on dirait pas, mais tout le monde, en fait, je veux faire plaisir aux autres. J'y vais même pas pour moi, j'y vais pour faire plaisir aux autres, en fait. Parce qu'on me force. Allez, va. 90 km/h. Les pieds dans le vide. Pendant 2 minutes 15. Tu peux. Zen. Allez, c'est maintenant, je vais. Allez, ça y est, Mathilde. Allez. Je t'aime, maman. Franchement, je sais pas si j'ai aimé vraiment, c'était hyper... En fait j'ai fermé... C'était vraiment... Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi intense, genre vraiment. Et non, j'ai fermé les yeux pendant tout le truc en fait, c'est ça qui est... Mais j'ai hurlé mais à la mort, c'est... Voilà. Allez, c'est parti. Wouh, allez, ça là. En une journée, Cyriana est devenue une irréductible du parc à sensations fortes. À croire que quelques heures suffisent pour trouver la potion magique.